Salut à tous et à toutes. Bienvenue sur votre chaîne Yvan des Dramas. Aujourd'hui je vous présente le résumé de la série La Force du Cœur, épisode 67. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche de notification au bas de la page. Juan Marco est venu voir Fernanda del Castillo chez elle, et pendant qu'ils discutent, Juan Marco va dire à Fernanda que Camillo lui a dit qu'il a vu l'assassin de Josefina Urriate. Fernanda a pris peur, pensant que Camillo l'avait dénoncé à la police. Mais elle va retrouver son calme, lorsque Juan Marcos va lui dire que Camillo a dit qu'il n'a vu que la silhouette de l'assassin, et que c'était une femme. De leur côté, Willy et Samantha sont un peu en froid, parce que Guadalupe, l'ex-femme du patron de Samantha, lui a dit que son mari était amoureux de Samantha. Ceci rend donc Willy jaloux, lui qui ne supporte pas de voir sa copine très proche d'un autre homme. Réciproquement, Samantha elle aussi, blâme Willy qu'elle trouve trop proche de Lorraine. Tellement sur la colère de la dispute, Samantha va mettre Willy hors de chez elle. Après ça, le patron de Samy va aller retrouver son ex-femme Guadalupe et va lui dire qu'il n'est pas content de ce qu'elle est allée dire à Willy à propos du fait qu'il aime Samy en secret et est prêt à tout pour l'arracher à Willy. Guadalupe va lui répondre que ce qu'elle veut c'est bousiller ses plans et que s'il n'est pas avec elle, il ne sera avec personne d'autre. Dans la même dispute, il va avertir son ex d'arrêter de monter son fils Nicolas contre lui. Elle va lui répondre en lui disant qu'il arrête de jouer au père aimant car il n'a jamais vraiment aimé son fils. Furieuse, elle va sortir en claquant la porte derrière elle. À ce même moment, une fois chez lui, Willy appelait sa chérie Samantha et va lui dire des mots coquins, question de détendre l'atmosphère qui règne entre eux depuis la dispute de tout à l'heure. Mais celle-ci va rester indifférente face à ces mots et va raccrocher son téléphone. Immédiatement après que Samy vient de lui raccrocher au téléphone, on toque à la porte de Willy, c'est Lorraine, qui entre en nuisette super sexy pour profiter de la tension entre Willy et Samy, afin de séduire Willy et de coucher avec lui. Mais elle ne réussira pas, car Willy n'est pas intéressé par elle, il n'aime que Samy et la respecte. De l'autre côté, Luis qui avait échappé à l'explosion de sa voiture, où tout le monde le croit mort, est en vie et se fait passer pour son frère. Il est revenu en ville, et alors qu'il parle avec son ami Vikingo, celui-ci va lui demander ce qu'il compte faire maintenant qu'il est là. Il va lui dire qu'il est venu se venger des personnes qui avaient placé la bombe dans sa voiture pour le tuer. Samy va aller rencontrer Angela et va lui annoncer qu'elle veut créer sa propre agence de sécurité et qu'elle veut qu'Angela soit son assistante. Mais Angela va lui dire qu'à cause du danger permanent qui règne autour d'eux, Juan Marcos et elle ont décidé de voyager après leur mariage. Malgré qu'elle va quitter le pays, Samy promet à Angela qu'elle aura toujours une place dans son agence et que son agence portera le nom de son père Miguel Valdés. De l'autre côté, à l'enterrement de Josefina Urriate, tous ses proches et ses connaissances sont présents, et le prêtre fait monter les prières, lorsqu'une voiture gare, et une ravissante femme y sort, elle marche jusqu'au cercueil, et dépose une fleur, puis elle se tourne vers Juan Marcos, et soulève le voile qu'elle a sur la tête. Elle va lui demander « Tu te souviens de moi Juan Marcos ? Je suis Paola, la sœur de Isabelle. » Elle va répondre qu'il se souvient d'elle, et que ça fait longtemps qu'il ne n'avait plus eu de ses nouvelles. Elle va l'embrasser, puis rester accrochée à son bras. Angela qui est là, elle aussi à l'enterrement, et tout proche de Juan Marcos, voit le regard profond que Paola porte à Juan Marcos et devient gênée. L'enterrement va continuer son cours, jusqu'à la fin. Au moment donc de partir, Juan Marcos va présenter Paola à Fernanda et Vicente. Paola les remarque, puisqu'ils ont été les camarades de classe de sa sœur Isabelle. Puis Juan Marcos va lui présenter sa nièce Junzi, qui est la fille de sa sœur Isabelle. Aussi elle va faire la connaissance de Violeta, la fille d'Angela. Après l'enterrement, Juan Marcos va accueillir Paola chez lui pour quelque temps.
Pendant qu'elle y est, alors que Angela est avec les enfants, Paola va profiter pour monter dans la chambre de Juan Marcos. Elle va le trouver assis sur le lit. Elle va le rejoindre, va s'asseoir tout près de lui, et va le caresser comme pour le séduire. Angela va les surprendre. Et devant eux, Paola va dire qu'elle a toujours eu un peu de sentiment pour Juan Marcos. Mais Juan Marcos va très vite répliquer, en lui disant qu'il la voit comme une petite sœur, et c'est tout. Chez Willy, Lorraine, après avoir tenté de séduire et de coucher avec Willy la nuit dernière, elle essaye à nouveau de le séduire en lui disant des petits mots gentils et en lui racontant ses secrets pour attirer la compassion de Willy. Mais il va lui dire quand même qu'il ne la considère que comme une amie et rien de plus. Après ça, le patron de Sammy va découvrir l'histoire de la mort de Santiago, l'ex-mari de Lorraine. Il va donc la contacter et Lee vont se retrouver dans un restaurant. Une fois là-bas, il va proposer à Lorraine de s'associer avec lui étant donné qu'elle est intéressée par Willy et lui par Sammy. De leur côté, les deux amoureux Willy et Sammy font la paix. Willy va dire à Samantha qu'il veut se marier avec elle et aujourd'hui. Elle sera stupéfaite et va penser que c'est une blague. Mais va très vite comprendre qu'il est sérieux quand il va lui dire qu'il a déjà tout organisé et les alliances aussi sont déjà prêtes. Elle va donc accepter sa proposition de mariage et tous les deux vont aller s'apprêter pour leur mariage. À l'hôpital, Fernanda vient voir son père Bernardo del Castillo, qui est couché sur son lit d'hôpital totalement immobile et presque inconscient. Elle lui rend compte qu'elle rentre comme ça de l'enterrement de Josefina Urruiate, qu'elle a elle-même tuée, et elle lui dit qu'elle sait que s'il pouvait répondre, il lui dirait qu'il est fier d'elle. Après son départ, Willy viendra lui aussi à son tour voir son père Bernardo pour lui annoncer qu'il va se marier aujourd'hui. Quand Bernardo va entendre ça, il va lui serrer la main. Fernanda se rend à son travail après l'hôpital. Là-bas, elle va avoir une petite discussion avec Camillo à propos de ce qu'il a dit à Juan Marcos au sujet de l'assassin de Josefina. Camillo va lui dire qu'il ne l'a pas trahi, qu'il a parlé à Juan Marcos dans le seul but de se rapprocher de lui et de gagner sa confiance afin de se venger de lui. Fernanda, qui elle aussi veut faire du mal à Juan Marcos, va donc s'accorder avec Camillo sur un plan pour faire accuser Juan Marcos d'avoir tué Josefina. Elle va donc remettre l'arme du crime emballée dans un foulard à Camillo. Après cette causerie, Camillo va donc se rendre chez Juan Pablo sous prétexte qu'il vient voir sa nièce Violeta et va profiter pour se faufiler dans la chambre de Juan Marcos et déposer l'arme dans une armoire. De son côté, Sammy, déjà prête pour son mariage, se rend sur le bateau où Willy lui a dit qu'ils vont se marier. Willy est encore à la maison et s'apprête à rejoindre Sammy sur le bateau lorsque Lorraine débarque, simule un malaise et tombe en faisant semblant d'être évanouie. Willy va appeler un médecin pour s'occuper d'elle. Pendant ce temps, Sammy s'impatiente sur le bateau et commence à s'inquiéter pour Willy. Quelques minutes après, Willy va enfin la rejoindre sur le bateau. À son bureau avec son frère, Vicente va recevoir un coup de fil de Fernanda et il va demander à son frère de sortir un instant. Ce dernier ne va pas aller loin, il va juste rester derrière la porte. Pendant que Fernanda et Vicente parlaient, il va entendre Vicente rappeler à Fernanda que c'est elle qui a tué Josefina et va ouvrir la porte et fixer son frère Vicente dans les yeux pour bien lui faire comprendre qu'il a parfaitement écouté ce qu'il vient de dire. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Maintenant que vous savez que le frère de Vicente connaît désormais que c'est Fernanda qui a tué Josefina.
Pensez-vous qu'il profitera pour faire le chantage à Vicente et à Fernanda, afin qu'ils lui donnent de l'argent? Dites-le moi en commentaire, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Merci.